Depuis ces dernières années, vous avez certainement remarqué ces produits dans les rayons de votre supermarché. Ils cherchent à reproduire l'apparence, la texture, le goût de la viande, mais n'en contiennent pas. Ces produits composés de protéines végétales peuvent aborder sur leurs emballages des noms rappelant les produits à base de viande, tels que saucisse végane, jambon végétal ou encore steak de soja. Mais en ont-ils le droit ? Comment les dénominations appliquées aux alternatives à la viande sont-elles encadrées en France ? En d'autres mots, au regard du droit français, des saucisses, du jambon ou encore un steak peuvent-ils être végétaux ? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines de cette controverse juridique. Le 1er février 2018, à la suite des États généraux de l'alimentation de 2017, le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, dite loi Egalim, est déposé. Le projet initial ne comporte aucune disposition concernant les dénominations applicables aux alternatives à la viande. À cette époque-là, un flou juridique entoure cette question, puisque le droit français n'encadre pas expressément le recours à ces appellations. Ce sujet sera introduit par Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la circonscription de la Creuse. Il dépose un amendement en première lecture visant à insérer dans le Code rural et de la pêche maritime un article qui interdit d'utiliser des dénominations associées aux produits d'origine animale pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matière d'origine végétale. Plus simplement, cet article interdit d'inscrire sur l'emballage du produit les appellations steak, saucisse ou encore filet si le produit n'est pas composé de viande ou s'il est composé d'une part significative de matière végétale. Et ceci, même lorsque le caractère végétal du produit est clairement spécifié, comme dans l'appellation steak végétal. Cet amendement sera adopté et plusieurs amendements seront déposés au cours de la procédure législative pour modifier la portée de l'article qu'il introduit. Alors que certains proposent d'étendre l'interdiction, d'autres, à l'inverse, proposent d'autoriser l'emploi des dénominations carnées en encadrant leur recours, comme en interdisant uniquement leur usage lorsqu'il est abusif ou lorsqu'il n'est pas suivi d'une mention précisant la nature végétale du produit. Ce sujet sera largement débattu et divisera les opinions des parlementaires au-delà des appartenances politiques. D'un côté, des parlementaires de la majorité, suivis par certains du Parti socialiste, des Républicains et même du Parti communiste français, saluent l'adoption de cet article. Ils dénoncent le risque de confusion dans l'information transmise aux consommateurs que l'emploi des dénominations carnées engendre, qui pourraient s'apparenter à des faits de pratiques commerciales trompeuses. Ils mettent également en exergue la nécessité de protéger les éleveurs français. Ces derniers souffriraient de cette concurrence déloyale de la part des industriels de la viande végétale, qui commercialiseraient au même prix que la viande des produits nettement moins coûteux à la fabrication. De l'autre côté, la France insoumise, rejointe par des parlementaires de différents partis politiques, s'oppose à cette interdiction. Les opposants voient dans cet article un non-sens environnemental et sociétal et une disposition d'arrière-garde portée par le lobby de la viande. À l'heure où la réduction de viande est encouragée pour des raisons écologiques et de santé, cet article viendrait entraver le développement des alternatives à la viande, pourtant nécessaires à la réduction de consommation de produits carnés. Il rétorque que le consommateur n'est pas confus par ces appellations, puisqu'il n'est pas dupe et connaît le produit. De la même manière qu'il ne confond pas le caviar d'aubergine avec du caviar d'esturgeon, il ne confond pas le steak de bœuf et le steak de soja. La rédaction de cet article est modifiée à plusieurs reprises au fil de la navette parlementaire. C'est finalement une version plus restrictive qui est adoptée, puisque les dénominations ne peuvent désormais plus être utilisées pour décrire, promouvoir ou pour commercialiser ces produits, alors qu'initialement, seule leur commercialisation était visée. Par ailleurs, l'article ajouté n'est plus dans le Code rural et de la pêche maritime, mais dans le Code de la consommation, afin que les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soient habilités à réaliser les contrôles adéquats. En octobre 2018, la loi Egalim est finalement votée. Toutefois, quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel censure 22 articles de cette loi, au motif qu'il s'agirait de cavaliers législatifs, c'est-à-dire de dispositions qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial. Parmi les articles censurés se trouve l'article concernant les dénominations des alternatives à la viande. Cette censure du Conseil constitutionnel marque donc la fin, provisoire, d'un encadrement des appellations des produits végétaux. En 2019, le sujet revient sur la table. Le 20 mars,
Une proposition de loi visant à réintégrer plusieurs des articles censurés issus de la loi Egalim est déposée. La majorité des cavaliers législatifs sont repris dans cette nouvelle proposition, exception faite pour l'article sur les dénominations, qui sera intégré par voie d'amendement, une nouvelle fois déposé par Jean-Baptiste Moreau. La question provoque cette fois-ci moins de débats et aucun amendement visant à supprimer cet article n'est déposé. Une nouveauté apparaît lors des débats, 2 amendements, qui sont finalement rejetés, proposent d'interdire l'emploi des dénominations carnées à la viande cellulaire qui n'est pas encore commercialisée en Europe. La nouvelle loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires est promulguée le 10 juin 2020. Elle introduit l'article L412-10 du Code de la consommation, interdisant l'emploi des dénominations carnées aux alternatives à la viande. La formulation retenue se rapproche de celle issue de la loi Egalim et l'article renvoie à un décret les modalités d'application et de sanction. Avant l'adoption d'un décret d'application, rendant effectif cet article, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes est rendu. Par cette décision, il est affirmé que les dénominations faisant référence à la viande, telles que steak et saucisse, appliquées à des produits végétaux, n'induisent pas nécessairement en erreur le consommateur dès lors que les mentions sur les emballages et dans les publicités affirment clairement la nature végétale des produits. Quelques mois plus tard, un décret précisant les modalités d'application de ce nouvel article est adopté. Le décret d'application fixe la part de protéines végétales au-delà desquelles les dénominations ne sont plus possibles et définit largement quels types d'appellations sont interdites, sans les lister précisément. À la suite d'un recours d'une association professionnelle regroupant les fabricants d'alternatives végétales, le Conseil d'État suspend partiellement le décret en juillet 2022, sans se prononcer sur le fond. Il saisit la Cour de justice de l'Union européenne pour lui poser 4 questions préjudicielles concernant l'interprétation de la réglementation européenne en matière d'étiquetage. Sans attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, le gouvernement adopte un nouveau décret le 26 février 2024. Ce nouveau décret abroge l'ancien et reprend des mesures similaires, à l'exception qu'il inclut cette fois-ci les listes des dénominations prohibées. Le Premier ministre, Gabriel Attal, félicitait son adoption en justifiant qu'il s'agissait d'une demande des éleveurs français. Toutefois, avant même son entrée en vigueur, et à la suite d'un nouveau recours des fabricants d'alternatives végétales, le juge des référés du Conseil d'État suspend une 2e fois l'application du décret pour des raisons similaires à la première fois. À l'heure actuelle, le débat entre la nécessité de protéger les consommateurs des appellations trompeuses et la protection de la liberté des entreprises en matière commerciale se poursuit. D'un côté, le gouvernement, les industriels de la filière viande et les syndicats et interprofessions d'éleveurs saluent l'adoption d'un tel décret et souhaitent à l'avenir que cette interdiction soit étendue à l'échelle européenne. De l'autre côté, les industriels des protéines végétales et plusieurs associations de protection des animaux dénoncent, entre autres, le fait que ce décret ne s'applique qu'aux produits français. Cela conduit à une inégalité de traitement entre les produits fabriqués en France et ceux produits à l'étranger, qui, eux, ont le droit d'employer les dénominations relatives à la viande lorsqu'ils commercialisent leurs produits en France. Les regards sont rivés sur la Cour de justice de l'Union européenne, qui, en répondant aux questions préjudicielles, déterminera le sort de la réglementation française sur les dénominations des alternatives à la viande. C'est à elle que revient le dernier mot dans le débat sur la possibilité que des saucisses, du jambon ou encore un steak puissent être végétaux.